Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On va parler d'un auteur, voilà, on fera des vidéos une fois par mois, on va essayer de faire et de présenter un auteur chaque mois. Et donc aujourd'hui c'est un auteur qui me tient à cœur en ce moment parce que je suis amoureux, on va dire, de sa patte graphique, de son dessin, de son coup de crayon. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup voilà, sa façon de dessiner, sa façon d'entreprendre les œuvres, même si je n'ai vu que un animé, donc je ne l'ai même pas lu, mais donc c'est un peu particulier, mais j'avais vraiment envie de commencer par lui. Et donc petit générique et on se retrouve juste après. C'est parti. Comme vous avez pu voir avec la miniature, on va parler de Taiyo Matsumoto. Voilà, on va commencer avec sa biographie, pardon. On va parler de toutes ses œuvres. Après, je vais donner 2-3 synopsis de ses plus grands succès et ensuite on terminera donc par son dessin, voilà, en vous montrant quelques planches. Et malheureusement, je ne peux pas avoir un avis critique sur ses œuvres puisque je ne les ai pas lues. Elles sont difficilement trouvables, elles coûtent assez cher enfin voilà, donc c'est un peu compliqué de les avoir même d'occasion. J'ai un petit peu cherché puisque comme je vous dis, j'ai trop envie de lire en ce moment tout ce qu'il fait. Et là ça m'a donné encore plus envie avec les couvertures, vous verrez, qui sont pour certaines magnifiques. Voilà, donc on va commencer avec sa petite biographie. Alors Taiyo Matsumoto est né le 25 octobre 1967 à Tokyo. Quand il est petit, il pratique le football. Petit point commun, déjà on commence. Ensuite il est influencé donc par sa mère via le manga, donc je sais pas si elle lui achète, je sais pas comment en tout cas elle l'a influencé, mais il lit du Otomo, il lit aussi également du Akimi Yoshida, voilà, pour ceux qui connaissent. Et par la suite, il va être également influencé donc par son cousin Santa Inoue. Alors je sais pas si dans les Inoue il a un rapport avec Takehiko Inoue, mais j'ai l'impression que tous ceux qui s'appellent Inoue, ils ont un peu de réussite dans le manga. À voir si c'est pas un signe de prédilection quand tu t'appelles comme ça dès la naissance. Mais en tout cas, il est influencé par son cousin et donc du coup, à 18 ans, il va rentrer dans le club de manga de son école et il va commencer à faire ses armes comme ça. Ensuite, je prends mes fiches puisque je me souviens plus trop, mais en gros, il gagne un concours, donc le concours Comic Open Contest, voilà, du magazine Comic Morning. Il fait ses débuts chez Kodansha et il va débuter avec un manga de sport qui s'appelle Straight, qui parle de baseball. Et ensuite, les auteurs vont un peu le repérer, ils vont lui dire voilà, d'aller en Europe pour dessiner le Paris-Dakar. Et donc il part en Europe dans les années 90, voilà, exactement. Et c'est là qu'il va se faire influencer également par d'autres auteurs donc de la BD franco-belge, donc comme Mobius, je ne sais pas si je le dis bien, mais Mobius. Il y a aussi Miguel Ángel Prado, voilà, donc des noms qui sont un peu connus. Alors il faudrait que je m'intéresse aussi à Mobius parce que on l'entend souvent revenir dans la bouche de certains mangaka et il a eu beaucoup d'influence sur eux. Donc il faudrait que je m'y intéresse. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Mais voilà, donc du coup, il va créer justement grâce à ça son style à lui, puisqu'il va mélanger la BD franco-belge et le manga. Et donc ça va lui créer un style propre, un style unique que très peu de gens ont. Et vraiment, je l'aime beaucoup, même si vous allez voir que avec les planches que je vais vous montrer, il a pas mal évolué et qu'au début c'était quand même pas très joli, mais que maintenant on est sur un petit coup de crayon très doux et très harmonieux et qui nous transporte. Voilà du coup un peu pour sa biographie. Voilà, j'allais pas vous faire dans sa biographie ses œuvres puisque on va les faire tout de suite. Donc je vais les énumérer les unes après les autres dans l'ordre chronologique. Voilà, et même s'il y en a certaines qui ne sont pas ressorties en France, je les note quand même, je les donne pour justement vous montrer un peu tout le travail qu'il a pu faire. On commence du coup avec Straight, voilà, un manga donc publié entre 88 et 89 en 2 volumes. Ensuite on a Ten to Men publié en 90 en un seul volume. On a Zero qui a été publié en France, voilà, un volume en France, mais sinon le manga fait 2 volumes, donc ça c'était en 90-91. Ensuite on a Le Rêve de mon père qui a été publié en 3 volumes et qui est également sorti en France. On a Printemps bleu, voilà, en 1993, qui est un recueil d'histoires courtes, et pareil, qui est sorti en France également. On a Amer Béton entre 93 et 94
en 3 volumes qui est sorti également en France et qui est sorti aussi en un seul gros bouquin. Et ça fait partie d'un de ses gros succès, on en reparlera plus tard avec le synopsis. Frères du Japon, donc un one-shot entre 94 et 95 qui est également sorti en France. Ping Pong, un de ses énormes succès qui est sorti en 5 tomes. Et nous en France, il y a la version 5 tomes et la version Deluxe 2 chez Delcourt Tonkam en 2 tomes. Mais pareil, les deux sont introuvables, je suis un peu deg. Moi j'ai vu l'animé et je vous assure que c'est excellent, on en reparlera plus tard. Ensuite on a Gogo Monster en un seul tome. On a Number 5, voilà, qui est sorti en 8 tomes entre 2000 et 2005. On a Le Samouraï Bambou qui est sorti de 2006 à 2010 qui fait 8 volumes, qui est sorti en France également. Number 5 aussi c'est également sorti en France. On a Sunny 2010-2015 publié en 6 volumes qui est sorti également en France. On a Les Chats du Louvre, donc entre 2016 et 2018, voilà, publié en 2 volumes. Et actuellement, on a Tokyo Iguro et on a aussi un autre manga, voilà, on a Tokyo Iguro qui est en cours actuellement au Japon, qui a un seul tome. Et j'ai oublié aussi Éveil en 2002 qui est sorti en France. Voilà, je vous donne pas à chaque fois les différents éditeurs parce que sinon ça serait un peu long, mais allez regarder un peu ce qu'il fait et là vous avez pu voir qu'avec justement les couvertures ça vous a peut-être donné envie. Moi en tout cas quand je les ai vus et quand j'ai fait un peu toutes ces présentations de couvertures, ça m'a vraiment tenté. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai eu encore plus envie de lire ses œuvres tout simplement. On va passer maintenant au synopsis des 3 œuvres qui ont fait justement son succès. Donc pareil dans l'ordre chronologique, on commence avec Amer Béton. Donc Amer Béton, je le répète, c'est un manga qui est sorti en 3 tomes. Et donc le synopsis: Noiro et Blanco, 2 orphelins, vivent dans les rues de Takara. Malgré leur jeune âge, ils survivent dans ce quartier dominé par la pauvreté, la corruption et la violence. Ensemble, ils tiennent tête à un groupe de yakuza bien déterminés à asseoir leur domination sur la ville. La lutte pour la survie du quartier sera âpre et loin d'être gagnée d'avance. Ça me tente aussi, ça me tente limite plus. Bon, je l'avais déjà lu parce que j'avais déjà un peu regardé, mais quand je l'avais lu vraiment ça m'avait encore plus chauffé. J'étais trop dans la hype du truc. Mais ça, j'ai rien vu, je sais pas vraiment si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Ensuite, on a du coup Ping Pong qui fait partie vraiment là de son énorme et de son plus gros succès, je pense, donc en 5 tomes. Moi je vous ai dit, j'ai vu l'animé, je vous conseille d'aller le voir, d'aller le regarder bien sûr. C'est excellent en animé puisqu'on part un peu dans tous les sens des fois. On a des petits moments un peu psychédéliques, un petit peu what the fuck avec beaucoup de couleurs, où je sais pas, les mecs se transforment en robots, en fait c'est avec leurs compétences, leur potentiel, et ben ils sont sous différentes formes, les joueurs ils se transforment et franchement c'est trop bien, c'est excellent, musique de fou. Enfin bref, moi je vous conseille d'aller voir l'animé et ou à l'inverse de lire le manga, mais les deux apparemment sont excellents. Mais du coup pour le synopsis, on a Smile et Peko sont 2 amis d'enfance qui fréquentent le même lycée. Ils sont inscrits au club de ping-pong. 2 caractères très différents, Smile a longtemps vécu dans l'ombre de Peko, celui qui a tout réussi. Jusqu'au jour où l'entraîneur de l'équipe de ping-pong décèle des capacités hors normes chez Smile et lui prodigue un entraînement particulier. Si bien qu'il en devient à dépasser Peko. Pas pour longtemps en réalité, car Peko trouve à son tour un coach qui le remet à niveau. La table de ping-pong devient alors un véritable champ de bataille. Et c'est exactement ça. Et pourtant, c'est pas un tournoi national, c'est pas un tournoi international, c'est juste un tournoi interlycée régional. Mais c'est incroyable. Franchement, allez le voir, je vous mens pas, là je vous le vends peut-être beaucoup trop, donc c'est toujours la même chose, dites-vous que c'est de la merde, dites-vous que ça pue du cul, que c'est infect, que c'est nul à chier, et comme ça vous allez être justement agréablement surpris, parce que moi ça me fait toujours ça quand on me dit que c'est trop bien, au final je suis toujours déçu, donc attendez-vous à rien, dites-vous que c'est pourri, et juste allez regarder Ping Pong, mais moi en tout cas mon avis perso dessus c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. On part sur le dernier synopsis de, pareil, son 3e gros succès avec Sunny, voilà, qui en plus fait écho à des souvenirs de son enfance, donc c'est vraiment encore mieux je trouve, puisque il reprend un peu ce qu'il a vécu pour faire une œuvre, et donc ça je trouve ça excellent. On a un centre pour enfants qui, pour une raison ou une autre, doivent vivre éloignés de leurs parents, accueille le jeune Sei. Ces gamins en forte personnalité souffrent pourtant de solitude.
L'épave d'une Nissan Sunny abandonnée dans le jardin va devenir le lieu de toutes les possibilités. Et quand je l'ai lu, je savais pas du tout que ça parlait de ça et j'ai trouvé ça excellent parce que je me dis que les jeunes justement qui sont peut-être en foyer, etc., ils vont s'imaginer plein de choses, ils vont peut-être créer des mondes et apparemment lui justement il aime bien ça, l'auteur, il aime bien créer. Alors je vous parle de ça sans connaître, juste en lisant le synopsis, puisque je vous ai dit j'ai lu aucune œuvre, donc j'espère ne pas me tromper, mais s'il y en a qui ont lu voilà, des Taiyo Matsumoto, voilà, dites-moi en commentaire pour que on en parle encore plus et que les gens justement et d'autres avis que le mien, alors que moi je n'ai pas lu les œuvres. Voilà, donc c'est toujours très cool de faire ça. Maintenant, on va partir sur son dessin. Voilà, comme je vous le disais, je l'aime énormément. Je vais vous afficher dès maintenant beaucoup de planches. Voilà, vous allez pouvoir voir aussi son évolution parce que je vais essayer de le faire dans l'ordre chronologique. Je sais pas si je mettrai les noms des mangas parce que je sais pas si j'aurai le temps. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il y a eu une grande évolution, que le coup de crayon est excellent, que vraiment, même si c'est un petit peu tout simpliste et qu'il y a très peu de détails, et ben, on entre directement dans son univers et moi j'aime beaucoup, j'adore ça. Je trouve qu'on est plongé dans son univers, dans son œuvre, et justement si en plus on a le contexte, si en plus on a des citations ou des dialogues vraiment puissants, et ben je pense que ça peut être que masterclass. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie de me plonger dans les œuvres de Taiyo Matsumoto, parce que bah voilà, en ce moment je vous le dis, je suis amoureux de son dessin, j'aime trop ce qu'il fait, et je sais pas pour vous, mais moi ça me tente en tout cas, avec les couvertures, avec ces planches là, ça me donne envie d'aller acheter toutes ces œuvres. Comme je vous dis, le seul hic c'est que c'est un peu cher, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous donne envie et que comme moi, vous avez, grâce à cette vidéo, découvert un peu plus de l'univers de Taiyo Matsumoto. Et voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'avez bien kiffé. Moi vraiment j'ai adoré la faire, je trouve ça hyper cool de vous parler de certains auteurs et en plus de certains auteurs peu connus, et lui pour le coup on n'en parle quasiment jamais, mais après avoir vu l'animé de Ping Pong, vraiment j'ai fait un peu mes recherches et pourtant l'animé je l'ai vu il y a peut-être 2 mois et franchement j'ai adoré, donc voilà je me répète, mais je sais pas pour vous, mais dites-moi si ça vous a tenté, si vous avez envie aussi de lire ces œuvres. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, je vous dis à bientôt, salut!